Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo condamné à 10 ans de travaux forcés. Notre deuxième sujet concerne le Rwanda pour parler de sécurité en Afrique. Paul Kagame plaide pour des solutions africaines. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal, un ancien ministre de Macky Sall placé sous surveillance électronique. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des municipales de cette année 2025. La classe politique en discute au CPC. Et pour en parler ce soir, l'équipe du mercredi est au grand complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau. Je commence par l'ambassadeur des pays de l'AES. Ensuite, mon très cher frère Credo. Et je salue la population de Kouvé, de Monenou, d'Akladjenou, de Sikakondi, d'Arepe, de Tchekpo et de Zafi. J'étais parmi les populations de ces villages le week-end dernier. Et donc je les salue tous. Et je leur dis à très bientôt. Et bonne chance à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, surtout les candidats aux prochaines élections locales. Voilà. Bien justement, nous viendrons parler des élections locales en 4e position. Merci à vous Robert Kossigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie docteur. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir surtout à tout le plateau et à tous ceux, toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2 et surtout baptisé sur ce plateau ambassadeur des États du Sahel. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Merci docteur, bonsoir à tout le plateau et je voudrais juste exhorter quelqu'un ce soir par rapport à quelques situations que ce soit, surtout leur dire que quelles que soient les adversités, quelles que soient les inimitiés, je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est dans ce genre de situation que Dieu se manifeste, donc que personne ne se décourage et que personne ne soit effrayé, personne ne se plaigne, Dieu prendra leur cause et Dieu va gérer, Dieu va agir dans leur vie. Donc une fois n'est pas coutume, mais je suis obligé de le dire ce soir et pour cause. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Non, le plaisir est partagé. Je pense que le débat va être encore chaud. Je l'aime bien. Quand il est comme ça, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo, où la Cour constitutionnelle a validé ou a condamné ce mardi 20 mai l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il est accusé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de parc agro-industriel. Matata Ponyo aurait détourné 247 millions de dollars américains sur un projet qui au total devrait coûter 285 millions. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan à côté. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo aujourd'hui est condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Oui, en Afrique, nous devons lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Ça, c'est un fait indéniable. C'est vrai que c'est peut-être le timing qui dérange un peu. On se dirait que pourquoi c'est quand les autorités de la République démocratique du Congo sont à la trousse de Joseph Kabila que voilà, ses partisans ou ses soutiens, ses collaborateurs sont alors poursuivis en justice. Mais quand nous prenons le fait, c'est un peu déplorable que un projet qui doit alors servir la population congolaise, alors que ce projet soit détourné à hauteur de 205 millions de dollars. C'est énorme. Et dans ces 205 millions de dollars, à lui seul, monsieur, comment nous l'appelons aussi, Matata, à lui seul, c'est 247 millions de dollars qui est resté avec lui. Alors, le projet est déjà mort-né parce que voilà, le projet éventuellement manquera de moyens pour son exécution. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire que c'est depuis novembre
2022, voilà, en juin 2022, que Augustin Matata Pognon, sénateur de son État, a été condamné par la Cour de cassation, confirmé par la Cour constitutionnelle, parce que justement il est député à l'Assemblée nationale. Alors son immunité demande que ce soit la Cour constitutionnelle alors qui puisse le condamner, et voilà, la condamnation a été prononcée. Voilà, donc il va falloir que tous les dirigeants, que ce soit les gouvernants, les ministres, les directeurs généraux, les maires, tous ceux qui alors constituent l'administration, alors donnent plutôt priorité à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des deniers publics, et toujours l'utiliser à la cause du grand nombre, que de le mettre dans la propre poche. Parce que vous savez, quand nous sommes en politique, parfois vos fautes peuvent être utilisées contre vous, par l'adversaire politique. Alors, moi je voudrais encourager tous les gouvernants à faire de la bonne gouvernance, alors leur lutte de tous les jours, et la lutte contre la corruption et le détournement, une lutte implacable de tous les jours pour que voilà, l'Afrique puisse connaître le développement intégral un jour. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan. À côté, Credo était l'ancien Premier ministre jusqu'en 2016, quand il était Premier ministre sous Joseph Kabila. Voilà, le nouveau gouvernement est arrivé. Déjà en 2020, son procès éclate en décembre, l'affaire éclate. Un premier procès en octobre 2021. 4 ans de cabale judiciaire. Finalement, il est condamné par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés pour avoir détourné au total 247 millions de dollars américains. Oui, nous tous, nous savons qu'il a gouverné avec Joseph Kabila, donc c'est un de ses alliés de taille. Donc la première question qu'on peut se poser, est-ce que parce que Joseph Kabila aurait aujourd'hui maille à partir avec Félix Tshisekedi, qu'au lieu de prendre le gros morceau, on se contente de s'attaquer au lieutenant. Donc c'est une question. Mais si nous considérons le travail de la justice jusqu'à un travail qui a duré 4 ans, pour un Premier ministre qui a eu également à faire 4 ans d'exercice du pouvoir de 2012 à 2016. Donc il faut dire que la justice aussi ne va pas se lever comme ça pour essayer de donner, de faire plaisir à un chef d'État. Sûrement que il y a des faits, des situations qui accablent l'ancien Premier ministre. Donc si cela s'est avéré, donc c'est dire qu'il doit répondre de ses actes. Maintenant, c'est une condamnation à 10 ans de travaux forcés, mais il n'est pas le seul dans le cas, parce qu'il y a 2 autres qui ont pris pour 5 ans de condamnation. Donc, parmi eux, il y a un expatrié et puis un ancien directeur de la Banque centrale. Oui, justement. Donc, c'est dire que si c'est la pédagogie, pour que ça donne des leçons à ceux qui nous dirigent, pas uniquement dans le contexte de la RDC, mais de tout le continent africain, qu'ils doivent appliquer le principe de redevabilité, être vraiment rigoureux dans la gestion, ne pas se mettre plein les poches. Donc je crois que cela va aider à une meilleure gouvernance, à une meilleure application des règles de gouvernance. Maintenant, je reviens à la première interrogation. Je voudrais que cette interrogation ne soit pas confirmée, pour qu'on ne dise pas que c'est parce que le président actuel de la RD Congo, Félix Tshisekedi, n'est pas arrivé à s'occuper de Joseph Kabila, qu'il pense lui faire du mal en prenant ses lieutenants. Merci Mais beaucoup. la suite nous dira, parce que lorsque nous avons l'un des avocats de l'ancien Premier ministre a dit clairement que en fait ce n'est pas un procès vraiment équitable, mais ils ne vont pas baisser les bras, ils vont faire appel de la décision de la justice. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, après la Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle qui finalement condamne l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, ancien Premier ministre de Joseph Kabila de 2012 à 2016. Il est condamné pour avoir détourné des fonds qui étaient destinés aux travaux de création d'un parc agro-industriel. Il était Premier ministre alors, désormais est condamné à 10 ans de travaux forcés. L'Afrique est malade de ses dirigeants. L'Afrique est vraiment malade de ses dirigeants, et on ne peut pas comprendre que sur un projet de 200
285 millions, on puisse détourner $2, de dollars, on puisse détourner presque, je ne sais pas, 4 cinquièmes. Pratiquement 240. Pratiquement, c'est le fonds alloué à ce projet. Il ne resterait apparemment rien. Et on ne peut pas comprendre cela. Et c'est un premier ministre, c'est vrai qu'il n'est pas seul, mais c'est lui le chef du gouvernement. Donc c'est la preuve qu'en Afrique, on est libre à détourner les fonds publics. La corruption est érigée en mode de gouvernance un peu partout. Ce n'est pas seulement au Congo aujourd'hui. On est en train de nous révéler le cas de Congo. C'est pratiquement dans tous les pays, dans tous les pays d'Afrique, surtout les pays francophones, les projets, il n'y a même pas de suivi. On a l'impression qu'il n'y a pas de suivi. Comment on peut débloquer un projet comme ça pour un projet comme ça et que les gens se remplissent les poches? Non, c'est dommage. C'est dommage. Et puis, moi, je me dis que ce procès, on ne va pas parler d'un procès politique parce que on a tellement la taille des fonds volés, détournés, mais ça donne même de vertige. Mais vertige, c'est très simple, même c'est plus simple. Mais ça donne vraiment des mots, je ne sais pas, on ne peut pas comprendre. Et donc, du coup, est-ce que on dirait que c'est un tournant pour la République démocratique? Comme vous savez, c'est un pays corrompu, presque tout le monde est corrompu, les dirigeants sont corrompus, le chef de l'État corrompu, les ministres corrompus, les députés corrompus, presque tout le monde est corrompu en Aide des Congo et dans la plupart des pays. Ce que vous dites, c'est langage que vous, pasteur. Oui, ça m'engage, ce qui est confirmé, c'est le cas de Matata Pognon, il vient d'être condamné par la justice par an de son cas, s'il vous plaît. N'est pas une décision politique, ça n'a rien à faire avec les ennuis judiciaires que Kabila est en train d'avoir, mais c'est la preuve que le projet n'a pas eu lieu. Plus de 245 millions partis comme ça, donc ce qui veut dire que le projet n'a pas eu lieu. On n'a même pas un début d'exécution du projet et c'est dommage pour l'Afrique. Donc moi je dirais que c'est une leçon pour tous ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, qui certainement demain va condamner Kabila et ses ministres, c'est la question, parce que ceux qui sont au pouvoir, eux, ils ont le blanc-seing de détourner. Personne ne les condamne. Donc c'est après eux, vous voyez, on va voir le cas du Sénégal, c'est après eux justement qu'on condamne les ministres et tous ceux qui ont eu une part de responsabilité dans la gestion du pouvoir. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon, les ministres en fonction, ceux qui sont en fonction, on ne les condamne jamais. En tout cas, c'est rare en Afrique de voir quelqu'un qui est, à moins que le ministre ait une idée peut-être d'être candidat à une élection demain. Bon, là, il faut quand même lui régler le compte. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc c'est que le détournement, la corruption, elles sont là, mais on n'inquiète jamais les gens. Donc c'est dommage pour l'Afrique que des projets comme ça puissent se retrouver dans les poches des gens. Donc si ça peut servir de leçon à d'autres, je crois que ce serait bon. Malheureusement que peut-être c'est des décisions isolées et puis bon, ça va s'arrêter là et la corruption et les détournements vont continuer. Merci beaucoup. À vous, oui. Non, mais moi, je voudrais juste qu'on prenne de la mesure, qu'on nuance un peu, parce que du moment où toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées et que l'avocat de l'ancien Premier ministre entend poursuivre ses actions pour voir blanchi son client, donc qu'on ne puisse pas faire la coupole à l'ancien Premier ministre. Et également, revenir sur un aspect, ce n'est pas parce que un ancien Premier ministre dans un pays de l'Afrique centrale aurait détourné des centaines, non, aurait démissionné, aurait essayé aurait détourné selon la justice, disons, un montant assez colossal, qu'on va dire que c'est tout le système dans nos pays africains qui sont un peu pourris. Mais j'avoue que... Tu veux dédouaner? Non, je vais dédouaner qui? Donc, je n'ai aucun intérêt, mais je ne fais que porter des analyses pour dire que les propos que vous avez tenus, on peut nuancer cela, on peut mettre du bémol jusqu'à attendre la dernière décision de la justice.
Merci beaucoup. Il a été sénateur, et sénateur et puis député. Il pense que son immunité va le couvrir à continuer dans ce n'est pas parce qu'il a été député et sénateur qu'il serait nécessairement un voleur. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va, le public nous a compris. Merci également pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.